Bonjour. Aujourd'hui, un film sur Batman. Avec Batman. Dans le rôle de Batman. Un film génial. Normal. Il y a Batman. Bon. Ça va être chiant. Lego Batman, le film de Chris McKay, est scénarisé par Seth Graham Smith. Dans le scénario original, Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson et Ralph Fiennes. Et dans le casting français, Philippe Valmont, Ryan Benzetti, Philippe Bozo, Nathalie Ozdirechko alias Natou et Stéphane Bern. Oui, je sais. Le Joker tente de détruire une fois de plus Gotham City. Mais au cours de son plan, il est déçu en apprenant que Batman ne le considère pas comme son ennemi juré. Il monte alors un plan diabolique pour que celui-ci accepte enfin la relation ennemie qu'ils ont, pendant que Batman, pour l'instant, essaie de gérer ses conflits avec son nouveau fils adoptif. Ce film est génial. C'est normal. C'est parce que je suis ta gueule. Là où le premier film, Lego et la grande aventure Lego, était focalisé sur l'univers des Lego, ce film-là se focalise plus sur l'univers de Batman et du DC Comics. Ce que j'adore avec la licence Lego, c'est que quand ils font un film sur un univers, ils ne se contentent pas seulement de reprendre quelques trucs de l'univers en faisant « Hey, regardez, on a mis ça, c'est cool, non ?» Ils l'exploitent à fond. Ils arrivent même à tirer des choses que personne n'aurait vu venir et même à t'apprendre des choses sur l'univers qu'ils exploitent. Bon, après, ce n'est pas seulement un film sur Batman. C'est un film qui a beaucoup d'humour. L'humour du film est tout simplement désopilant. Rien que dans les premières secondes du film, il y a déjà des traits d'humour. Ah, et quand je dis les premières secondes, c'est au sens littéral, c'est-à-dire dès l'apparition des logos des producteurs. C'est pas un humour forcé, non, c'est un humour qui se distille dans l'univers Batman, qui va petit à petit et qui se mélange naturellement à l'histoire. Bon, après, le scénario, il est basique. Simple et efficace, mais basique. On sent que c'était pas le scénario qui a primé lorsqu'ils ont fait le film. C'est dommage, c'était l'une des plus grandes forces du premier film. Pour ce qui est des acteurs de doublage, j'ai vu le film en VF et pas en VO. Et à part Antoine Griezmann, dont je me demande encore ce qu'il fout là, ils sont tous assez bons quand même. Oui, j'ai bien dit tous. Même Natou et Stéphane Bern. Pour ce qui est de Natou, bon, j'ai déjà vu mieux, mais elle arrive à nous livrer une Barbara Gordon très correcte. Quant à Stéphane Bern, pour tout vous dire, j'ai appris son existence en écrivant la critique de ce film. Parce qu'on ne le reconnaît absolument pas dans le rôle d'Alfred. Niveau performance de doublage, ça restera toujours mieux qu'une certaine chanteuse beaucoup trop surestimée. Non, très franchement, un très bon moment à passer, je vous recommande le film Lego Batman. Voilà, c'était la critique de Lego Batman, présenté par Batman. J'espère qu'il vous aura plu, tout comme Batman vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, comme Batman, et à partager sur les réseaux sociaux, comme Batman. D'ici là, allez au cinéma, comme Batman, pour aller voir des films de Batman. D'ici là, ciao. I'm Batman.